Salut, désolé, j'avais pas allumé le son. Mani paraît tout seul dans le vide. Alors, effectivement, le souci avec les feuilles annexes, c'est que l'annexe reste toujours au mauvais endroit. Pensez quand vous avez des feuilles annexes, de checker d'abord dans la notice où ils vont et de les mettre dans la page de la notice pour que tu y penses. Ce que j'ai donc ici, ce sont effectivement donc les pièces V2 en composite dur. Tu vois, on a les portes fusées avec le petit déport, les nouveaux leviers et regarde surtout ici, ce qu'on avait dit dans la notice qui buguait, c'est ce petit truc à la place de celui-là. Donc ça, dans les phases de montage, ça doit aller ici, à la page 10. Tu as aussi le détail ici sur les petits BTR qui vont bien dans le trou extérieur ici. Tout le reste, bien sûr, c'est identique. Donc ça, on va laisser là. C'est donc le petit correctif. Ils sont rattrapés sur ce coup-là. C'est déjà bien. Et nous allons aujourd'hui donc attaquer la page 15. Et sur la page 15, on a définitivement perdu les gars chez Express Execute. C'est pas très grave, vous allez voir, c'est assez funky. C'est sur le dessin de fixation de la barre stable, puisque c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, monter barre stable, les tourelles et les amortos. À l'arrière, très facile, puisque tout simplement monter sur le palier arrière. On va commencer par elle. Tu prends donc le sachet J. À bord, tu as deux barres stables, une petite, une grande. Alors, l'avant fait 1,3 mm de diamètre, l'arrière 1,2. Ça se voit à l'œil nu. T'inquiète pas, t'es pas à l'échelle. Il te faut des petites bagues là qui vont se mettre au milieu de la barre stable. Elles sont fendues pour pouvoir les glisser facilement dessus. Regarde, hop. Là, tu prends ton tournevis de 1,5. Hop. Si certains se posent des questions, c'est vrai que quand tu es débutant, tu te poses plein de questions. Plus petit que 1,5, tu te dis 1, mais en fait, après, ça passe à 1,3. Tu n'es pas obligé de mettre du frein filet là, mais moi j'aime bien. Par contre, en contrepartie, après, je ne serre pas trop fort. De toute façon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste une fois à peu près la placer, sans serrer trop fort, pour pouvoir bien caler cette barre stable. Je rappelle qu'une barre stable relie la roue gauche à la roue droite. Donc quand la roue gauche s'enfonce, sous l'effet de torsion de la barre, ça va aussi enfoncer un petit peu la roue droite. Ce qui fait que le véhicule, dans le virage, va descendre ou quand la suspension travaille. C'est pour ça qu'en tout terrain, tu n'utilises pas de barre ou des barres très souples. Parce que si ton véhicule descend trop dans le tout terrain, bah, tu vas aller taper l'obstacle au lieu de pouvoir le passer tranquille. En piste, par contre, tu as des barres relativement dures. On a vu sur des engins comme les BMT ou autres, les barres stables sont tellement dures que quand tu tires une roue, l'autre elle monte instantanément avec. Il est impératif absolument, quand tu as des barres stabilisatrices avec ce système-là, quand on va les monter dans le palier, ce qu'on va faire ensemble maintenant, parce que là, il te faut les deux paliers de barres stables. Où est-ce que je les ai posés? Là. Hop. Dans ce palier de barre stable, tu as ici la barre qui passe dedans. On va prendre l'arrière. Comme ceci. Tu vois? On va la mettre là. Ça, le BTR sera vers le haut et accessible. Bon, on est pas mal au milieu, ça va? Non, on n'est pas au milieu. Donc déjà, on va la centrer. Il y a plein de systèmes de fixation. Hein. Ça, avec la petite bague au centre, c'est ce que je préfère. C'est simple, elle ne bouge pas à droite, à gauche, tout va bien. Parce que c'est précisément là qu'on va en venir, bouger droite-gauche. Donc quand tu le montes, fais gaffe que ton BTR ne frotte pas quelque part pour l'empêcher de bouger quand il y a ça. Ensuite, tu as deux petits BTR qui vont se mettre là-dedans, qui servent à
empêcher la barre de bouger. Parce que plus elle a de jeu, moins tu vas avoir de réaction gauche-droite. Donc par exemple, dans le cas du tout-terrain, c'est peut-être ce que tu vas faire. Tu vas juste la laisser se balader sur les petits mouvements de suspect. Et ensuite, quand tu arrives dans les gros mouvements de suspect, tu es au bout du jeu et là, ça commence à agir. Donc là, on pourrait utiliser une barre balèze, même en TT. Et le point extrêmement important de ces barres stab, c'est de surtout faire en sorte qu'elle ne soit pas bloquée. Parce que si elle est bloquée, quand tu vas la monter ici, si tu serres trop fort, si elle se bloque, qu'elle bouge plus, si elle reste comme ça par exemple, elle va devenir une barre de torsion. Elle va donc freiner la suspecte et la renvoyer plus vite et ça n'aura aucun effet anti-roulis. Alors là, on te dit de la placer dedans et de juste la mettre dessus. Et maintenant, tu vas me dire que faire avec le collier central. Qu'est-ce que c'est quoi cette affaire? Si, ça passe. Ça passe, c'est bon, j'étais pas bien en face. No problemo. À un moment, j'ai eu un doute, ça coinçait, mais en fait, on était juste pas en face. Bien. On va donc installer ici les deux vis. 2,5 par 5. 2 par 5, pardon, pas 2,5. 2 par 5, donc gaffe. Il y a des mini-vis quelque part dans un des sachets. Là. Ah ouais, prépare-toi pour la barre avant. Là, alors là, je pense que les débutants, les gens qui n'ont pas l'habitude des dessins techniques, là, ils vont avoir un bug. Je te promets. N'oubliez pas que ces pièces, on les a depuis le début, hein, aussi. On les avait dans les sachets relativement au début. Voilà. Donc là, la barre est libre, mais comme tu peux constater, elle bouge énormément gauche-droite. Donc tu vas aller à contact. Et dès qu'elle freine un peu, tu vois, regarde, on va la relâcher. T'as vu? Et on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Tu la maintiens en haut, tu es vigoureux. Et ensuite, tu desserres tout petit peu, jusqu'à ce qu'elle tombe d'elle-même. C'est un réglage que tu pourras rattraper de temps en temps, selon le cas. Ça c'était trop. J'étais impatient, t'as vu? Voilà. Ok. Là on a donc un jeu très minime. Et donc une réaction rapide. Quand je vais tirer là, regarde, ça va pousser de l'autre côté, tu vois. Ça c'est le but. On va bien sûr aussi équiper ça, des petits bétières. Là, je mets vraiment qu'une toute petite goutte de frein filet. On va clipser ça là-dessus. Je suis pas fan de ces trucs clipsés sur le triangle parce que en cas de casse, bon après sur les pistards, jamais eu de problème de casse, mais il y a des TT qui ont ça aussi. Là par contre ça peut t'arriver, surtout quand c'est exposé comme ça. Et ça fait changer un triangle, sauf si tu sais faire. Si jamais tu pètes une de ces sphères,
Pas réveillé ce matin. Voilà. Pour moi, c'est le matin. Si tu pètes une de ces sphères, tu peux couper à ras ce qui reste. Tu perces à 2,5 et tu mets tout simplement une rotule comme tu as mis là, avec une M3 ou une 2,5 selon la rotule que tu trouves. Il faut bien sûr avoir la taille qui rentre pile poil dans la chape. Hein. C'est clair. C'est pas biologique, c'est pas auto-adaptatif. On a peut-être dû glisser celle là-dessus avant. Non, c'est bon. Ensuite, tu regardes parce que certains constructeurs vont te dire de glisser ces pièces vers l'avant, d'autres vers l'arrière. Ici, on est relativement loin. Plus tu vas resserrer vers là, plus tu vas augmenter l'effet. Après, tu n'as pas tellement de marge que ça non plus. Là, on n'a pas de cardan, donc ça pose pas de problème si on veut chercher loin. Mais si tu as des cardans, ça peut toucher. Ensuite, si tu fais trop court, sur les TT surtout, ça te pose problème de débattement. Tu mets toujours ces bris dans un sens où tu peux les atteindre facilement par la suite. Il y a des endroits, surtout à l'avant par exemple, où selon le cas, tu vas être dans des angles où tu n'arriveras pas à atteindre proprement tes vis. Si tu les montes à l'avance ou si elles se retrouvent en bas, pour aller les desserrer, c'est un problème. Et tu vois, on emmène l'autre roue. Évidemment, on aura ici la suspension qui va retenir un peu, tu vois, donc l'effet se minimise. C'est pour ça qu'il existe différents épaisseurs pour changer la réaction de cette chose. On a oublié de mettre là aussi, regarde, les bétières dans les triangles. On va le faire tout de suite. On va y aller à fond. Et on va ressortir. Taisez-vous. Alors, on va causer d'un truc rigolo aussi. Depuis le début que je fais cette chaîne, je précise toujours que ces vis de butée de suspension servent à régler la garde au sol. Et là, tu as certaines personnes qui font des bons, c'est pas vrai, ça sert pas à ça, c'est la vis anti-drop, ça empêche le triangle de tomber. Ces gens s'emportent trop vite et ne réfléchissent pas parce que eux confondent le réglage de garde au sol maxi et le réglage de garde au sol statique, ce qui n'est pas du tout la même chose. Là, tu vois, on est en réglage maximum. C'est-à-dire que le triangle va le plus qu'il peut avant de toucher le châssis. Quand je vais régler ici, ou déplacer, ça reste la meilleure solution. Hein. Pour régler une garde au sol comme il faut, tu déplaces ton amorto. Ou tu as comme ici, c'est le cas en GT, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure sur le montage des amortos. Regarde, le ressort est plus court. Donc ici, je suis avec une garde au sol max, tu vois, triangle complètement en bas. Je vais monter ça là, je vais monter ça sur ma tourelle, j'ai une garde au sol et un débattement max. Si ici je desserre mon ressort, tu vois, il est plus court. Ce qui fait que même rentrer là, à ce moment-là, donc ici, regarde, je vais perdre 1 cm de garde au sol, mais je vais garder exactement le même réglage de suspension en compression de ressort. Donc le véhicule va se comporter de la même façon sur les suspensions que s'il est en haut, parce que je n'augmente pas la compression du ressort. Et évidemment, si je vais monter ça là, je vais me retrouver, tu vois, dans le vide. D'accord ? Résultat, si je fais un tonneau, je vais arracher ma suspette. Et c'est là que tu règles aussi donc, les vis de butée sur le triangle qui vont empêcher ton triangle de descendre. Et donc brider la garde au sol maxi. Le véhicule, on y est maxi à 2 cm du sol, sera maxi à 1 cm du sol. Et ce genre de choses. Tout simplement. Il y a des véhicules où justement tu n'as pas de ressort plus court dessus. Donc tu seras obligé de toute façon, pour descendre le véhicule, si tu n'as pas de point d'ancrage différent et pas de possibilité de relâcher la suspette, ou si tu relâches ta suspette, le véhicule s'assouplit. Mais généralement, tu descends rarement un véhicule en voulant le faire encore plus souple, parce qu'il va encore taper plus vite au sol, surtout pas en piste. Donc là, tu n'as pas le choix, tu serres ton BTR, tu vas comprimer ta suspension. De ce fait, tu vas diminuer la progressivité du ressort, puisque tu ne durcis pas un ressort en le comprimant. Si ce petit ressort maintenant est capable de maintenir 3 kg, il fait 3 cm, on va dire que 1 cm au kilo, il va faire de 1 à 3 kg ici. Mais s'il est déjà comprimé ici, il va réagir que de 2 à 3. C'est-à-dire qu'avant d'avoir un effort de 2 kg, le véhicule ne va pas bouger.
Donc il y a certains engins, quand tu vas aller régler ce genre de choses, tu vas trop comprimer, le véhicule va devenir sautilleur ou n'importe quoi. C'est toujours un mix de plusieurs réglages, hein, la suspecte, n'oubliez pas ça. Donc maintenant on va partir sur cette partie fort rigolote. Bon, je crois, je vais prendre un petit coup de café. Qui est le plan d'installation et la manière de faire qu'a choisi Execute pour mettre la barre stable avant. En définitive, c'est très simple, c'est juste super funky. Et pour ça, je vais t'approcher le plan pour que tu vois très clair. Ici, tu vois que la patte est dessinée au-dessus. Mise au point. Ce qui va inquiéter plein de monde. Souviens-toi du coup des flèches. Regarde bien les flèches. D'accord ? La vis ici passe à travers cette pièce et arrive, regarde où elle arrive. Là, sur le plateau. Et regarde où va la flèche de ta pièce qui est là. En dessous. Parce que là, tu comprends pas. Hein. Le débutant, là, et les gars pas habitués au dessin technique, ils vont se dire, je pose ça là, je pose ça... À un moment, on se dit, mais c'est de l'autre côté du châssis alors, mais je dois le visser par en dessous. Et en fait, c'est pas de l'autre côté du châssis, c'est carrément au-dessus sur le bulkhead. Ta pièce, donc ici, regarde, elle va aller se promener là derrière. Les vis sont vers l'arrière du bulkhead ici. Ce sens, pardon. Je dis pas de bêtises. Ouais. Elles sont vers l'avant du bulkhead, par l'arrière. Ta barre stable va se monter en fait ici. Tu vois, et c'est super tordu d'avoir fait ça parce que la vue du dessus aurait été beaucoup plus simple avec la pièce et la barre stable montées de côté là. Et ensuite te mettre une flèche pour t'indiquer de se glisser en dessous. Et ensuite une autre page sur le plan ou un autre dessin avec le fait que tu passes les vis par les trous en bas pour l'atteindre. C'est vraiment funky. D'autant plus que ça aurait pu être fait super simple comme ça. Enfin, c'est pour peut-être pas devoir l'enlever chaque fois que tu enlèves ta barre en carbone, mais ils auraient pu joindre tout ça ensemble. Et surtout, ça aussi aurait pu être fait à une étape bien plus tôt dans le kit. Honnêtement, c'est du délire. Donc là aussi, on va laisser le BTR par en haut. Donc, n'oublie pas que tu travailles à l'envers. Hein. Là, on n'est pas centré du tout, mon petit Mani, mais qu'est-ce que tu fais? Pas bien. Voilà. Ça va aller là, en fait. Alors, tu vois, là, ça coince. Je vais te dire pourquoi. Parce que le petit rouleau, là, il se met de travers. Bien sûr, maintenant que je suis à l'envers, il est bien. Parce qu'il ne faut pas que le BTR arrive dans la zone où il dérange. Voilà. Là, ça va bien, mais je l'ai redécalé. Bon travail. Il se met un peu de travers quand tu serres. Et il va aller frottouiller, là. Ah, ça me plaît pas, ça. Il faut bien le tenir, puisque la barre est plus petite que la perforation au centre. Voilà. De toute façon, on pourra le libérer à la limite une fois nouveau en place. On verra ça. On va donc tout de suite aussi mettre les petits BTR ici. Pour le réglage, il faudra l'opérer par en dessous, évidemment. Alors, souvenez-vous, ma chérie, hier soir, a mis le désordre dans mes vis. Il me reste un BTR. Il m'en faut deux. Pas très grave. Bougez pas.
Voilà. Parce que nous sommes ici dans ces garages. Et nous avons à disposition tout ce dont nous avons besoin. On n'est pas obligé de fouiller dans la terre pour trouver ce qui nous intéresse. Une et deux. Ah, ça fait une 2 trop vanille. Oui. Si jamais tu n'as pas ce genre de choses, il t'en manque une ou tu es coincé, il y a une solution de secours pour que tu puisses au moins rouler avec ton engin après tout de suite. C'est que tu vas utiliser une vis M3. Tu regarderas si tu as du rab dans le kit, tu mets une M3. Alors, le plus court possible, bien sûr, pour qu'elle gêne nulle part. Si tu as la possibilité, bien sûr, si tu as le matériel, tu peux couper une M3 et tu peux la fendre au milieu. Résultat, tu auras un petit BTR avec un tournevis plat de 2 ou 3 à mettre en œuvre. Par exemple, hein, solution vraiment de secours. C'est des trucs qu'on a déjà fait sur le terrain aussi. On a Dremel à bord. J'ai coupé une tête de vis, on l'a fendu et tu peux l'utiliser. Pour par exemple, il y a un pignon moteur ou autre. Tout est bon pour se dépanner. Ok, alors, on va mettre cette bestiole en place. C'est à l'envers. Mais c'est ce qu'on veut, Mani. Alors, ouais, il me dérange. Je vais le laisser desserrer le temps de finir l'opération. On va le serrer à la fin parce que il se balade et j'aime bon. Donc tu dois mettre ça par là et aller l'enclencher là. Tu retournes ça. Ah, c'est funky, hein. Tu prends ta mini vis de 2 avec ta tête de 1,5 et tu passes dans le châssis là pour aller la visser. Voilà. Pas la peine de serrer comme un bourricot, tu serres contact, ça suffit, hein. Ok. Maintenant, on va verrouiller ce truc central. On passe vraiment à ras d'écart dans cette histoire, tiens. Tu vois, là, je suis vraiment contre le cardan. Alors, je crois pas que les biellettes soient assez courtes. Je pense qu'elles sont... Si. Tu vas aller jusque là avec ta biellette. Alors, faites gaffe, pensez-y, s'échappe pour un petit sens, là. On va cette fois glisser la fixation d'abord. Je suis pas dans le chemin, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et on va te mettre toi là. De toute façon, il faut le tourner un petit peu. Là, on va prendre une pince à bec pour les mettre. Einmal, comme on dit en alsacien, ça veut dire une fois. On passe le deuxième. Alors là, par contre, pas malin, Mani. Parce que tu n'as pas fait ton réglage de la barre.
exact. C'est bon, ça touche pas. Alors, en certains cas, les constructeurs te donnent une distance à respecter entre les points de fixation et les machins là. Ici, on te donne rien, donc c'est à toi de faire comme tu veux. Comme dit, pense que à un moment, tu vas être dans le chemin de la suspecte selon ce que tu fais. On va se mettre à équidistance gauche-droite. Voilà. Et on va régler par en dessous. Il faut mettre la direction à fond. Encore du jeu. Alors là, on va faire autrement. On va la bouger ici. Tant qu'elle a du jeu, c'est qu'on n'est pas trop serré. C'est un peu plus facile. Tu vois, c'est beaucoup plus simple de le faire le réglage avant quand même. Hein. On braque à fond de l'autre côté. Tu vois, elle est encore libre. On a beaucoup trop de jeu là. Là aussi. Voilà, tu peux faire comme ça aussi, rien, non, on va desserrer un petit peu. Là, je peux plus la bouger. Elle va dure. Là, elle est libre. Ok. On va faire pareil de l'autre côté. Donc je dis, il y a toujours plein de techniques pour arriver à faire les choses. Pas forcément de bonnes ou de mauvaises. Tant que le résultat est là. Il y a juste des plus ou moins rapides ou pratiques. Tu vois, là c'est un peu moins pratique, c'est plus long. Notre méthode était clairement plus efficace. Hein. Voilà. Ok. On est bon sur les barres stables, on peut enfin attaquer la suite. Les amortos, on les a donc montés. Maintenant, on va attaquer les toiles de suspension. Pour ça, on reprend donc le bag FRP. On va se débarrasser de tout ça. Tourelle avant. Et arrière. Tiens, on sort de là. Alors, on nous fait commencer par l'arrière. Il y a un sens. Le dessin est là. Ce halo que tu vois ici est le fraisage que tu vois là.
Bon, c'est vrai que c'est depuis le départ qu'on fait les kits, on s'est pas trop penché sur les dessins techniques pour vous expliquer les choses. Alors c'est très simple, c'est toujours pareil. Tu es sur Google, sers-toi de l'outil de recherche. Si tu veux en savoir plus sur les dessins techniques, tu te trouves tout simplement une chaîne qui fait des tutos sur les dessins techniques. Parce que là, si je t'explique 2-3 trucs, ça va être spécifique à les habitudes de RC ou mauvaises habitudes de la RC ou autre. Si tu vas sur un tuto de dessin technique, il est général. Après, il faut t'entraîner pour t'en sortir, c'est tout. Hein. Défaut setup, c'est au 3e trou. Et ici, on utilise des... Donc, attention, ça, c'est déjà monté dans les suspensions. Hein. Tu cherches pas, ça non plus. Ça, c'est pour les plots de carreaux. Donc, il nous faut du 3x8. Pour fixer la tourelle sur le véhicule, il nous en faut 2 pour être fraisé. Et il nous faut 2 vis en 3x6 pour fixer la rotule de la suspension. Ok. On va déjà en sortir pour l'avant. Parce que ça va être a priori, a fortiori, la même aventure. Qu'est-ce que j'avais dit? 3x8. Où est-ce qu'elle est? Oui, 3x8. Donc, le QQ, il est là. On peut déjà fixer les suspensions sur la tourelle. Donc, au 3e. Alors, regarde comme ils sont allés travailler. Pourquoi tu as encore des petites demi-lunes? C'est pour éviter que la pièce se balade, en fait. Hein. Ça te fait des trous au lieu d'avoir un réglage qui pourrait glisser, tout simplement. Amorto se monte vers l'arrière. Là, c'est les suspects, donc on va utiliser un peu de frein filet de toute façon. Et là. Magnitude. Si, c'est bon. Alors, ce qu'on a dit donc, c'est qu'il y a ici un 6 pans à l'intérieur de la tête de rotule. C'est pour ça qu'il est impératif de ne pas prendre des vis trop longues, sinon tu ne peux plus mettre ce tournevis là. Il te faut donc ici un 2 et un 2,5 pour mener cette mission à bien. C'est pour ça que j'aime bien les amortos fixés à l'avance, parce que maintenant le véhicule prend forme, enfin monté à l'avance. Et si tu le fais par après, tu es là en train d'attendre que l'étape se continue, alors que là on va tout de suite pouvoir finir ça et on aura déjà la base de notre châssis. Alors, tu fais bien sûr gaffe, si tu as fait un réglage de setup différent entre l'avant et l'arrière au point de vue des huiles, du piston ou des ressorts, ça va de soi. Tu feras un petit marquage où est l'avant et l'arrière, etc. Un 10e aussi, là ça fait toujours un peu peur, il n'y a que 2 vis pour tenir la tourelle dans le bulkhead. Pas oublier que c'est léger, que ça saute pas ni rien. Alors vous avez vu quand même que c'est pas triste. Hein. Les engins parfois sont catapultés, c'est assez impressionnant. Pourtant ça se passe bien. Voilà. Et ici côté triangle c'est pareil. On va mettre un tout petit peu de frein filet là. Autant en tout terrain ça me dérange pas trop honnêtement, des fois un truc qui se dessert, tu perds un truc, c'est pas la mort. Mais en piste, je suis pas fan de... Quand ça un jeu dans ma suspecte qui va mettre mon véhicule en est... qui peut faire que mon véhicule va aller se bazarder là où il faut pas. Quand c'est desserré aussi, on n'a pas la même solidité structurelle, donc on a plus de risque de casse, d'arracher les vis, les filets ou autres. Comme dit, c'est toujours minimisé bien sûr hein, dans ces cas-là.
Et ce qu'on va faire aussi, on va laisser pour l'instant le tarage au minimum. On va garder la garde-sol max pour l'instant, on va juste se mettre en contact sur le ressort. Voilà. Ça va en fait, hein. Ça m'a l'air méga dur quand c'était monté, mais il faut pas grand chose de plus en piste, hein, tu vois. Ça suffit, ce réaction de suspension. On a oublié de mettre les plots de carreaux. Donc là, tu passes sur la grappe qui est livrée au départ avec les plots de carreaux. Toujours un indice, des milliers de solutions. Alors ça, c'est maintenant spécifique. Par contre, pour l'arrière, tu n'en as qu'une paire. Ça, c'est dommage. Après, ils ont l'air costauds. Ça, c'est pour l'avant. Et ensuite, ça, c'est des rallonges selon les carreaux que tu utilises. Puisque, évidemment, il y a des carreaux de touring que un coffre plus ou moins haut. Hein. Si tu mets une Golf ou une Sirocco, c'est pas pareil que si tu vas mettre une Nissan 200 SX. Ça, c'est pareil. Le sens, c'est toi qui mets. Hein. Selon ta carreau, la longueur de ta carreau, tu peux déplacer devant ou derrière. En certains cas aussi, il est très très simple de... J'avais même pas sorti assez de vis en plus, tu vois. En cas de besoin, tu peux mettre une cale entre pour déplacer. Tu peux couper le téton du bas, tu peux percer à 2,5 et tu peux utiliser une cale que tu auras fait de la même façon, tout simplement, qui aura les deux plots de fixation. Là, tu ne peux pas aller forcément loin, mais ça sera... Il faut juste qu'elle soit en contact dedans, la vis. Donc fais gaffe, tu mets pas des vis trop longues. Ou sur ta cale que tu fabriques, tu fais les deux trous pour que le téton, tu laisses le téton là pour que le téton se prenne dedans. Et ensuite tu mets le tout là. Et par contre la cale doit avoir donc un trou de 2 d'un côté, donc 3 de l'autre pour mettre le téton. 2 ou 2,5 devant pour mettre la vis, qui sera pas trop longue pour aller taper dessus. Et celle du haut, ce qui fait que tu pourras caler. Tu peux faire des cales de 2 cm en avant ou en arrière, ce que tu veux. Ça aussi, c'est des trucs qui se simplifient à mort avec l'impression 3D. Tu peux faire un tas de choses niveau ça, niveau des cales. Parce que même les cales, là, tu les fais en TPU bien épais, ça sera même en plus souple. Donc ça évitera de forcer sur la tourelle, tu vois, parce qu'elle bouge quand même sur les impacts carreaux, tu vois, tu forces sur ta tourelle. Ce sera pas forcément mal. Le point faible toujours de ces tourelles trouées, ça c'est bien sûr pour les réglages de hauteur, parce que tu mets ensuite ta cale de carreau et ton clips, c'est que les trous fragilisent la matière. Là on est sur des petits trous de 2, vous avez vu chez Obao et chez HPI par exemple, sur les 1/8, ils ont fait des trous de 3. La tige n'est pas beaucoup plus grosse que ça pose problème, les pièces cassent très vite. D'accord? Une solution plus simple et qui endommagerait moins la matière, c'est un circlips en E, juste des petites fentes, et un circlips en E, mais qui en plus ont une assiette assez grande. Après lui par contre il peut foutre le camp, il peut dégager, c'est toujours un peu compliqué. Et le plus simple de tout, c'est ce que fait BMT sur la 011 et 016, vous l'avez vu, tu as un filetage. Et tu as une grosse molette en plastique qui va dur ce filet pour pas se déplacer. Et donc tu l'as toute seule en fait, tu la serres, tu la desserres à la hauteur que tu veux, au quart de millimètre près. C'est un filet, c'est deux matières plastiques dues ensemble, ça n'a pas tendance à bouger. Par exemple, on peut faire le filet plus ou moins gros, épais, on peut faire du coup la pièce plus épaisse, enfin il y a moyen de faire mieux que ça et plus simple, évidemment. Mais ça suffit large en touring. Ce que beaucoup font aussi en touring maintenant de plus en plus, c'est au lieu de mettre ces plots vers le haut, ce qui est très moche, et ce que je vais certainement faire aussi, c'est de mettre les plots vers l'arrière. Juste pas oublier que quand tes plots sont derrière, ta carreau va peut-être éventuellement bouger plus. C'est pour ça que les véhicules de compète utilisent encore, maintenant vous avez vu, ils rajoutent des vis ici ou des petits leviers qui vont aller toucher la carreau pour emmener la carreau avec, surtout sur les carreaux très très plates. C'est vraiment des trucs super sport pour pas que la roue ait frotté la carreau. Donc tu peux poser la carreau méga bas, elle bute à gauche à droite, ça ne fait que la maintenir. Et le reste, puisqu'elle est flexible, elle bosse avec. Alors j'en étais où? J'en étais à mélanger mes vis, puisque ici on a pris les 3 par 6, là c'était les 3 par 8. Alors tu es en train de me dire, Mamie, que tu as mis les 3 par 8 là-dedans, que tu devais utiliser pour le train avant. Non.
Donc tu as sorti des 3x6 partout sans réfléchir. Oui. Tu es un boulet, Mani. Tu es un boulet. Bouge pas. On a utilisé la 3x6 ici. Et là, c'est du 3x8. C'est là que j'ai la mauvaise, regarde. On parle, on parle, on parle. Tu vois, j'ai pris une 3x6. Alors que là, on te dit de prendre une 3x8. Et une fois de plus, là, tu vois, il manque la vis. C'est la deuxième fois dans la notice. On a les 3x6 pour fixer les suspects, on a les 3x8 pour fixer la tourelle, mais nulle part n'est écrit ici 3x8 pour fixer les plots de carreaux. Alors, 3x8, on recommence. Alors certains d'entre vous maintenant vont se dire, bon, pourquoi un suspect ils mettent des vis plus courtes que dans le support carreau? Parce que la suspect justement elle est dans l'acier. Et comme je te l'ai dit, faut pas oublier qu'elle ne doit pas être trop longue, sinon tu peux plus serrer l'autre bout. Donc on va prendre tout ce qu'il faut déjà en visserie pour l'étape suivante. La tourelle avant. On va laisser les plots de carreau parce que déjà on va voir avec la carreau que j'ai ce qu'on va faire. Elle n'est même pas encore peinte. D'habitude je peins avant, mais là je voulais d'abord ajuster un peu dessus. Je savais pas vraiment si j'allais utiliser vraiment sur ce modèle ou si je vais utiliser une autre. Je vais voir. 2 secondes, je me mouche. Bzzz. Ah oui, je me mouche. Bzzz. Ok, je sors. Pénible, hein? C'est pénible. C'est vieux, avec leurs blagues d'un autre temps. Alors, à l'avant, il y a quelque chose à faire gaffe. Regarde, tu n'as pas besoin des vis 3x6 pour la suspension. Ici, on te demande de prendre des vis de 3x20. Il n'y en a que 2 dans le kit. Pas te tromper. D'ailleurs, le sachet avait même pas l'indication de 3x20. Les 3x6, on en a. 3x8, pardon. Et... alors attention. 3x8 pour la suspension. 3x8 pour la tourelle. Et on te dit de prendre encore... ah, mais ça c'est pour le bac à batterie, ça on s'en fiche. Nous on va pas mettre... ça c'est le bac à batterie en long. Avec la sangle. Moi j'aime bien. Bêtement, regardez l'autre jour, enfin si c'était hier soir, enfin pour vous c'était hier, on avait parlé de mettre ça avec la sangle. C'est vrai que si tu prends une batterie très très courte, tu peux, non tu peux pas, ça passe pas. Il n'y a pas moyen d'utiliser ces plots là de l'autre sens avec une sangle en long, si tu mets une batterie très courte ici. Donc moi je vais pas faire ça, parce que le variateur et le récepteur vont compenser le poids de mon cerveau ici. Je vais les mettre là, et bien sûr, comme dit, j'aurai un cerveau un peu plus léger encore, donc ça ira très bien. Enfin, peut-être ça sera trop léger et que je serai obligé de laisser le grand, tu me diras. Hein, à voir. Parce que de toute façon, la batterie, tu peux pas l'avancer plus. Ici, tu as la petite butée là. Donc à voir. C'est vrai qu'effectivement, si je mets mon vario ici, bouge pas. Et mon récepteur. Alors j'ai le choix pour le vario parce que c'est vrai que j'ai dit que je pouvais mettre le... vu que j'ai un moteur en 13.5, je peux mettre le Just Stock. Si
Mon moteur tourne dans le bon sens pour faire avancer la machine. Je rappelle que celui-là, on ne peut pas l'inverser. Là, on ne peut pas tourner le diff pour qu'il tourne de l'autre sens. Il faudrait ajouter une poulie supplémentaire pour arriver à faire ça. Ça. Et le récepteur là. Ce qui nous permettra d'avoir un truc. Bon, évidemment, tu as tous les câbles. C'est pas négligeable. Tous les câbles. Faut pas oublier aussi. Avant d'aller lester à droite à gauche, si peut-être, selon le cas, si tu mets tes câbles, parce que tu as vite fait 10 grammes de câbles, si tu les utilises d'un sens ou de l'autre, bah c'est pas. Bien sûr, là, il faudrait le mettre sur 2 pointes. Je suis quand même sur l'arrondi de mon doigt. Et ça part en tout. Bref, faudra faire ça pour équilibrer plus ou moins. Parce que moi, je suis pas super difficile, je vais pas aller au gramme près. Et je vous le dis honnêtement, si je veux le faire au gramme près, je vais tout simplement confier la voiture à PR Phil Racing. Je vais lui filer la caisse et il a les balances de pesée, il va me faire tout ça. Bien sûr, je le préviens, je vais parler ce circuit, dirait au fil, règle-moi la caisse. Je vais lui écrire pour lui demander s'il peut le faire. S'il a un petit créneau entre quand il va traiter les pneus, s'il peut me poser ça sur les balances. C'est un service qui ne rendra pas forcément, ça l'intéresse pas forcément, c'est pour ça que je vais lui poser la question. Ensuite, si vous avez des gens comme ça qui vous font ce genre de choses, ne soyez pas radins. Ils ont pris de leur temps. Donc, donnez-leur un petit quelque chose, même s'ils te disent c'est bon. Ils vont toujours te dire c'est bon, ces gens-là, parce que déjà, s'ils t'aident, c'est des gens sympas et cool. Donc, perso, moi, je suis jamais radin. Ou, je vais utiliser donc le Toro avec le Advanced Tuning System qu'on a ici, qui, lui, aussi, ça sera plus beau aussi, hein, que l'autre, c'est plus compact, bon, parce qu'il n'a pas le ventilo. Le ventilo, tu peux le visser dessus, mais c'est vrai qu'après, pour le indoor, je vais peut-être tester d'abord sans ventilo, ni moteur, ni vario, ni rien. Le câble du sensor est par là, donc là, il faudra aussi voir encore où est-ce qu'on va mettre ça. Enfin bref, je verrai ça. Avant de fixer ça, on fera quelques essais à vide. On va voir un peu vraiment ce qui se passe. J'ai l'impression que celui-là est beaucoup plus léger que celui-là, tiens. Bon, il a un carter complet en alu aussi. Ah ouais, la vache, il est quand même beaucoup plus léger. Tiens, je vais te le peser. T'inquiète, hein, on va en revenir au kit. C'est juste là, c'est des petits trucs comme ça que je me posais. 68 grammes avec tout le câblage pour le Hobbywing. 92 grammes pour le Toro. Et il n'a pas encore le ventilo. Donc il fait 40-50 grammes de plus hein, pour l'équilibre, tu vois. Donc c'est... ouais, on va mettre... J'espère que ça va tourner dans le bon sens. On va faire ça le plus léger possible. Si tu veux alléger, on peut encore utiliser des vis ici titane partout. On peut fraiser tous les trous de vis partout pour mettre une vis donc avec moins de matière, plus légère. Déjà même une vis en acier sera plus légère. Si on met de la vis titane ou alu, ça sera plus léger. Attention à certains endroits, tu ne peux pas utiliser ce genre de visserie parce que tu vas leur point de rupture est trop grand ou plus rapidement atteint ou elles vont se tordre plus vite. Donc tu peux pas faire n'importe quoi, mais on pourrait pousser le bouchon vraiment à faire un truc mais léger de chez léger. On peut acheter toutes les rotules ici en alu. Il y a un tas de choses à faire pour alléger au max le véhicule. Le micro-cerveau, enfin le cerveau le haut profil, le vario plus léger. Comme dit, voilà, un moteur tout en un pour être plus léger. Après, tant que tu roules, vas-y. Hein. Ne mets pas un moteur tout en un si tu veux attaquer. Alors, tout au début, souvenez-vous, on avait aussi dans le sachet ces deux pions-là qui vont servir à monter les amortos ici. Position par défaut, parce qu'on en revient au kit quand même, au centre. Donc on va passer ici la vis. Fraisage vers devant. Hein. Non, la tourelle est fixée derrière. Haha, perdu. Méfie-toi. Regarde, elle est fixée derrière ici. Donc ça va de ce sens. On met la cale. On met un peu de frein filet. Et on met l'amorto.
la vis, la cale, le frein filet et l'amorto. De magasin, oui. Je pense qu'on va garder le plan de caméra comme ça que vous en pensez pour faire les révisions, les préparations, parce qu'on a quelques machines à faire, à préparer là, à réviser. J'oublie pas qu'on a un VS2 à faire pour Gilles des Îles. Tout ton matos est arrivé, Gilles. On va attaquer, j'aurais pu attaquer avant, hein, mais j'avais d'autres choses à faire. La toile donc vissée par là avec les vis tête fraisées. Et là en longueur, on n'est pas bien. Donc plusieurs solutions s'offrent à nous. On peut prendre un outil plus court, on peut prendre une méga rallonge, ce que je vais faire, pour pouvoir passer par l'arrière. Non, non, c'est dans stop, c'est Bloodshot dans Suicide Squad 2 avec le frein qui se rallonge à gogo jusqu'à devenir une mitrailleuse lourde. Ok. Et on range pas tout de suite l'outil parce que non, mais non, c'est bon, puisque les... Qu'est-ce que tu fais? T'as pas besoin de ça, ça va être dans le pare-choc. Mani, les plots de 40 ça a le pare-choc devant, espèce d'andouille. Ok. Et là aussi, tu vois, regarde, on est déjà même au maxi en fait. L'amorto est plus long que le bras. Donc on peut déjà, regarde, détendre ici jusqu'à ce qu'on arrive dessus. Là aussi, on va mettre... J'ai rangé mon frein filet, c'est pas bien ça. Alors, je vais pas prendre la Spectrum. J'ai envie d'essayer là-dessus. Là, mon petit plaisir, la radio Link. Machin 8. Ouais. Alors, je vous parle, je l'ai pas encore unbox. Ça va être un problème. J'ai pas la carreau, j'ai la radio qui est emboîtée. Ok. Donc là, pré-contrainte, pareil, on met juste ce qu'il faut, mini. Et là aussi. Juste que le ressort se balade pas. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Avec le poids du moteur et tout, ça va aller. Mais c'est vraiment juste, par contre, l'intérieur. L'arrière, ça me paraît méga ferme comme ça pour un véhicule qui aura tout le poids devant. Je ne sais pas s'il va bien travailler l'arrière. On verra ça. On verra ça. Ok, maintenant on peut passer donc au montage du bac à batterie. Donc là tu fais tes choix. Hein. Soit tu mets ta batterie longue, tu mets ta batterie en travers. Comme tu peux le constater, ta batterie peut être montée à plusieurs endroits, évidemment. Tu peux te mettre là pour pouvoir équilibrer bien sûr ton véhicule en fonction de ton circuit, du poids de ta batterie. Là ou là. Non, si, il y a 3 positions possibles. 1, 2 et 3. Ils sont allés à l'extrême tout de suite, hein, de là à là. Oh non, quoi que ça va, c'est chaque fois à 2 cm. Ok. Donc on verra ça. On va commencer tout le poids devant. Si on n'a pas assez d'arrière, on va aller là. Ensuite, il y a un moment où si on est trop en arrière, on va perdre la motricité devant. Hein. À voir quand tout sera posé dedans avec le poids du moteur devant, si l'essuie avant s'écrase bien par terre. Il y a une chose, il y a une grosse différence en traction par rapport au 4x4 et aux propulsions, c'est que ton 4x4 va squatter à l'arrière et lever le nez. Ta propulsion va squatter à l'arrière, lever le nez. La traction par contre, elle va rester par terre. Bon, là je vous reprends demain de toute façon. Je crois que la vidéo est déjà assez longue et en plus j'ai la poste qui est arrivée. Ciao ciao.